Bonjour, bonjour. Donc voilà, on se retrouve pour une petite vidéo explicative. Alors là, donc pour Hémisphère, le jeu de rôle. Euh, donc on va faire un exemple de résolution d'une action simple. Donc savoir si une action réussit ou non, etc. et dans quelle mesure. Donc pour ça, on va prendre un exemple euh, très basique. Donc Kekmir, donc il y a un Skeltus dont on voit le portrait ici, veut déplacer un rocher qui bloque le passage. Donc, ça peut être un couloir dans une caverne, etc. Donc, dans tous les cas, donc un rocher est au milieu et il veut le déplacer. Donc, le maître de la narration, c'est l'équivalent du MJ dans Hémisphère. Donc, dit au joueur, qui s'appelle Pascal, que son efficacité est égale à musculature plus échelle. Alors, son efficacité, ça va être en gros ce qui va ajouter à son jet. D'accord? Le rocher, quant à lui, a une efficacité de plus 2. C'est-à-dire que c'est comme la difficulté, si vous voulez. Euh, Contre le déplacement, donc ça va être contre l'action de Kekmir. Et ça va aussi s'ajouter au jet du rocher. Parce que oui, dans Hémisphère, toutes les entités avec lesquelles on peut interagir, avec lesquelles on peut tenter des actions, ont aussi des jets de dés. Voilà, il n'y a pas de seuil fixe. Donc un rocher jette les dés contre l'action de déplacement. Donc, comme on a vu, l'efficacité de Kekmir, c'est musculature plus échelle. Donc Kekmir, qui a une musculature un peu au-dessus de la moyenne, hein, de plus 1, donc la moyenne étant 0 hein, dans l'hémisphère. Euh, et comme c'est un Skeltus, et Skeltus c'est plutôt des beaux bébés, quoi. C'est une espèce qui est plus grande que des humains. Donc elle a une échelle de plus 3. Donc on ajoute les deux, plus 1, plus 3. Donc l'efficacité de Kekmir pour cette action sera de plus 4. On commence toujours par les obstacles inanimés, ou enfin en tout cas tout ce qui n'est pas animal, personnage, etc. Et de manière générale, le maître de la narration, il jette les dés en premier, parce que ça permet de voir le score à battre pour les joueurs. Donc le rocher jette 2d6, parce que par défaut, alors il y a des trucs qui peuvent se rajouter, mais de base, on jette 2d6. On les ajoute, et on ajoute ensuite encore l'efficacité. Donc ça fait, ici il obtient 2 et 5, ça fait 7. Il ajoute son efficacité plus 2. Donc en tout, son score c'est 9 au rocher. Le score du rocher c'est 9. Ensuite, Pascal il jette aussi ses 2d6 pour son personnage. Donc ici il obtient 4 et 2, ce qui fait 6. Il ajoute son efficacité de plus 4, comme on a vu tout à l'heure, ce qui fait 10 en tout. Donc on est d'accord que Kekmir, il a un score qu'on appelle score d'action, SA, supérieur à celui du rocher. À ce moment-là, on dit que Kekmir, enfin que le joueur a pris le contrôle de l'action. Ça implique que c'est lui qui va raconter ce qui se passe. Et la marge de réussite, qu'on appelle marge de contrôle dans le jeu, qui est ici donc de 1, c'est l'un moins l'autre, c'est la différence entre les scores d'action, permet d'acheter une narration. Alors une narration, j'y reviendrai dans une autre vidéo exactement ce que c'est, mais ici, ça va être simplement le succès de l'action, il a réussi à pousser le rocher. Donc le joueur, parce que c'est important, c'est le joueur qui raconte le résultat de l'action, pas le maître de la narration. Il raconte, je réussis à pousser le rocher avec mon épaule, ce qui dégage le passage. Et c'est un succès, c'est un type de narration, alors plusieurs types, hein, qu'on verra plus tard, enfin dans une autre vidéo. Et voilà, donc du coup, voilà, on a résolu l'action. Pascal, enfin le personnage de Pascal, donc Kekmir, il a réussi à pousser le rocher avec son épaule. Voilà. Donc, alors je ferai d'autres vidéos, donc déjà sur les narrations, etc., pour expliquer des points de règle. N'hésitez pas donc à commenter, partager, liker, et surtout, voilà, me dire si ça aide vraiment par rapport aux explications qu'il y a dans le kit de découverte et dans le futur livre de base. Voilà. Bonne journée, au revoir.